Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 septembre 2020. Alors, je vais d'abord vous faire une annonce. J'ai donné une interview en podcast, c'est-à-dire c'est une émission préenregistrée, à Delphine Thiais, qui m'a donc interviewée. Alors, Delphine Thiais, ça s'écrit Thais, son nom de famille, et Delphine pour son prénom. Elle a une page Facebook sur laquelle vous retrouverez une interview qui dure une demi-heure à peu près et qui parle de l'intuition. Donc je parle de ce qu'est l'intuition, je parle un peu de moi, voilà, c'est un petit peu autobiographique. Et je vous invite à regarder la chaîne de Delphine qui donne des interviews et qui est très intéressante. C'est une personne très gentille, qui sait bien, comment dirais-je, diriger les gens qu'elle interviewe. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook sous la vidéo. Voilà, alors ce soir, qu'allons-nous regarder ? Alors, cette interview, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, cette interview aura lieu le 21 septembre, le lundi 21 septembre. Donc, vous aurez les infos sur la page de Delphine par rapport à l'heure. Je vous donc fais l'annonce maintenant et puis je referai un petit peu comment dirais-je, d'annonces supplémentaires au fur et à mesure que la semaine va s'écouler pour que nous puissions avoir ce rendez-vous le 21. Alors maintenant, je vais regarder là sur ma feuille, j'ai noté pas mal de choses. Je voulais vous faire une vidéo assez longue, mais malheureusement mon ordinateur est en panne, enfin ou marche mal, ce qui revient au même. Donc je vais travailler avec le smartphone, ce qui fera peut-être des vidéos moins longues parce que j'ai moins de mémoire. Voilà, on va commencer. Bien, alors pendant que la Chine soigne ces populations avec tout ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire des médicaments occidentaux, des plantes, de l'acupuncture, des moxas, tout. Et ils ont éradiqué, pour ainsi dire, tous les foyers, toute la maladie, même si on reparle de ça et de là, de quelques foyers qui seraient là. Mais les Chinois sont des gens très pragmatiques. Eux, je veux dire, ils se mettent au boulot, ils ont eu cette épidémie, ils l'ont soignée, ils l'ont guérie. Et ils passent à autre chose. Hein, ils continuent les affaires, ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Bien. Pendant ce temps-là, nous, en France, on est en train de tout bloquer. Oh, nous, c'est pas nous. Le gouvernement, qui a été choisi par une minorité, je le rappelle, et non pas une majorité, enfin une majorité parmi une minorité, plus exactement. Ce gouvernement continue à faire n'importe quoi, à faire peur aux gens. Tout le monde est masqué dans la rue. Enfin, quoi que je vois de plus en plus de gens, moi, qui n'ont plus de masque. Alors, il y a ceux qui le portent sous le nez, il y a ceux qui le portent sous le menton, il y a ceux qui le portent plus du tout. Et je trouve qu'il y en a plus, un peu plus qu'avant. Alors, est-ce que ça serait un frémissement ? C'est pas impossible. Et donc, voilà, petite remarque que je fais en passant. Et donc, qu'est-ce que nous avons eu ? Alors, le journal du dimanche de cette semaine a publié un appel pathétique, laissez-moi, je vais pleurer, de 6 médecins, dont certains ont des liens avec Gilead. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. En tout cas, par le passé, il y avait déjà eu les mêmes médecins qui étaient associés avec d'autres qui, eux, avaient des liens avec Gilead. Donc, les 6 médecins en question n'ont pas forcément tous un lien, mais enfin, on voit que c'est un petit peu quand même la même bande. Et donc, ces médecins nous supplient, nous recommandent, nous préconisent d'interdire, de limiter les réunions familiales. Alors, vous avez bien entendu, vous ne pourrez plus aller faire la bise à vos parents, à vos enfants, à vos petits-enfants, parce que, vous comprenez, c'est tellement dangereux, c'est affreux, c'est terrible. Voilà, alors on n'a plus le droit de se voir faire la bise, on n'a plus le droit d'aller
à nos réunions de famille le dimanche, manger le poulet et la tarte aux pommes. Ensuite, on parlera de Macron et de la 5G. Enfin, on va déjà commencer par cette histoire de limiter les rassemblements familiaux. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être suivi? Et ils sont pathétiques. Pathétiques. Allez, on regarde. On regarde. On va faire un petit développement là-dessus. Ermite. Oh. Eh ben, dis donc, c'est du joli monde, tiens. Ah bah oui. Oh là 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 là. Et l'air serment d'Hippocrate, il est où? Bon, écoutez, franchement, c'est pipeau, mensonge et compagnie. C'est marrant, mais comment dire, au bon sens, ne vous réunissez pas. Je retourne, hein, il y en a une que ça a contrarié d'ailleurs la fois dernière. Oh, ça l'a complètement perturbée, mais c'est pas grave. Donc je la mets retournée. Moi, c'est pour moi, hein, parce que lire à l'envers, c'est un peu dur pour moi quand même. Et donc, voilà la réunion familiale, les ancêtres, hein, tout le monde. Et voilà, vous voyez, comme ces médecins ont tenté de nous dire, ne vous réunissez pas, sinon vous allez tous mourir. Eh ben, c'est une tombe, hein, n'est-ce pas? Manque de bol, c'est renversé. Ah là là, c'est ballot ça. Donc, les médecins, les voilà. Les médecins la tête en bas, c'est pas des médecins qui sont très crédibles. Ils sont au service de qui? Ils sont au service d'un pouvoir. Vous avez compris, c'est toujours le même. Son patron, voilà le patron, il se cache même pas, vous voyez. Il est toujours en train de se montrer, le patron. Donc le but, c'est quoi? Bien sûr, c'est de mettre la corde au cou, d'asservir les populations en les séparant. Hein, cette carte est symbole de séparation, divisés pour régner. Donc ils sont séparés, ils sont attachés, ce sont des esclaves. Le monde, vous savez, ça fait penser à des diplômes. Hein. Quand vous avez un diplôme, ce sont les lauriers de la victoire. Les diplômes renversés, c'est le serment d'Hippocrate, l'humanisme, l'universalisme même du message de la médecine, hein, qui est de soigner. Et c'est primum non nocere, en premier ne pas nuire. Voilà ce qu'ils disent. Bon, et ben là, c'est renversé. Allez hop, on a mis ça à la poubelle, on s'en fiche. Ils n'ont jamais dû le prononcer. Je ne sais pas s'ils ont eu. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Est-ce que quand ils étaient étudiants en médecine, j'en sais rien, ils ont bien dû l'être quand même à un moment donné. En tout cas, je peux vous dire que tout ça, c'est du pipeau. Mais alors, c'est marrant, mais ça, c'est tentative d'influence en vue de favoriser une coercition, une séparation des familles au mépris du serment, que prononcent tout médecin qui se respecte, et que suit surtout, que tout médecin qui se respecte. Mais ça, l'interdiction des réunions familiales, je crois que ça va capoter plus ou moins. Les gens vont continuer à aller se voir. Je vais les recouvrir. Le pape renversé. Le mat. Les gens n'en feront qu'à leur tête, hein. Moi je vous le dis. Hein. En secret, la papesse est secrète. En secret. On continuera à y aller, sans tambour ni trompette, dirais-je, hein, en secret. Jugement renversé. On a force. Ils vont essayer de contrôler, mais ils n'y arriveront pas. C'est incontrôlable, ce truc-là. Donc, vous voyez, ils vont rendre leur tablier. Cette tribune, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est du blabla, c'est pathétique. Voilà, ça fait deux, trois fois que je le dis. Mais il n'y a pas d'autre mot, c'est pathétique. En attendant, la Chine, elle continue à faire ce qu'elle a à faire son taf, hein,
faire marcher son économie, conquérir des parts de marché, se positionner sur l'échiquier mondial parmi les plus puissants. Hein. On dit que c'est peut-être la première puissance mondiale, peut-être la deuxième, enfin la place se dispute, hein, mais on comprend pourquoi. Hein. C'est pas, comment qu'il s'appelle, Xi Jinping, c'est pas lui qui va aller dire à son peuple, bon allez hop, tout est arrêté, c'est terminé, vous restez chez vous, puis vous attendez que ça se passe. Non, non, pas du tout. Moi, c'est pas comme ça que je le vois en tout cas. Bon, voilà, ça c'était pour l'histoire. Alors, bon, écoutez, ne vous en faites pas trop avec cette histoire d'interdiction de réunion familiale parce que c'est incontrôlable et les gens iront même masqués, mais ça, les gens ils tiennent trop hein, aux réunions de famille. C'est important, c'est du lien social et ça, c'est ce qu'ils essayent de casser. Mais ça marchera pas. On va rentrer dans la clandestinité, vous voyez, on fera les choses en douce, quoi, sous le manteau. Hein, alors, je vais passer à la deuxième question. Macron et la 5G. Alors, il a déclaré avec son sens de la nuance habituel. Oui, n'est-ce pas, nous ne devons pas être des amiches en ce qui concerne la 5G. Bon, alors, faut traduire. Il a dû voir le film Witness. Voilà, bon, au moins il a de la culture, il a vu un film. En fait, les Amish, comment dirais-je, un groupement religieux qui vit dans le Massachusetts, aux États-Unis, près de Boston. Ils vivent comme au XVIIe siècle. Hein. Ils se déplacent en carriole, ils s'habillent avec des grands chapeaux, avec chemise blanche, costume noir, et ils s'éclairent à la bougie. Enfin voilà, ils sont vraiment dans le monde du XVIIe siècle. Ils vivent à l'ancienne. Voilà, donc Macron nous a comparé aux Amish. Moi d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt un compliment, parce que je trouve que ces Amish, on peut leur reprocher des choses, mais enfin, quand ceux qui ont vu le film, ils ont aussi la tête bien sur les épaules, et puis bon, il y a un certain nombre de choses qui disent qui sont pas fausses. Tenez, regardez, vous voyez, il y a l'étoile et le battleur qui viennent de sauter. Bon, ça c'est plutôt pas mal. On parle de la 5G, hein. J'ai lu aussi sur Facebook, mais j'arrive plus à retrouver le post là, qu'en fait cette 5G est déjà désactivée. Mais on va voir. Donc Macron nous dit, mais oui, la France va passer à la 5G à marche forcée. On va bien voir si c'est vrai. « 5G marche forcée. Alors est-ce que on va nous la mettre cette 5G hein? On va regarder. Pendu, renversé. Il y a des tentatives pour la mettre, ça c'est clair, mais en même temps, oh là là. Matt Butler, diable. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, ça va être entaché de ratés, de scandales, c'est comme Linky. Ça va tellement mal marcher qu'on va essayer bien sûr de l'imposer de force. Alors là, je prévois des trucs quand même assez moches. Il y a le battleur quand même. En tout cas, c'est moitié coercition, moitié incompétence. Elle est mal réglée. Elle va faire des plantages. Hein, elle va planter des appareils informatiques. Ça va être un gros bazar. Donc ça va pas être l'étoile. L'étoile, ça c'est bon. L'étoile, ça veut dire que ça ne verra pas le jour. Maison Dieu. Ça va tout planter. Ça va être un bazar monstre. Arcane sans nom. Oh, ça va foutre un de ces bazars. Chariot. Alors, le chariot peut être la police, hein, le militaire, la police qui intervient, chariot diable. Ouais. Mais l'étoile, sur pendu renversé, il y a étoile, on renverse la situation. L'étoile, c'est l'étoile, hein, on est sauvé avec l'étoile. Mais ça va être un sacré bazar. Hein. Il y a l'amoureux qui sort. Je serai, dirais-je, plus optimiste en sachant que
cette 5G, va y avoir des tentatives pour l'instaurer. Ça va être, je vous dis, ça va être faire comme Linky, ça va être un énorme chantier, un énorme bazar. Les tours vont être incendiées, par exemple. Vous voyez, là, les installateurs vont dans tous les sens, ils font tout et n'importe quoi, parce que c'est des gens qui recrutent comme ça, sans diplôme. Il y a des gens qui vont chuter. Hein. Là, il faut prévoir des accidents, hein. Des électrocutions. De la part de... Quand ils vont l'installer, il y en a qui vont se faire électrocuter. Dans les techniciens. Hein. Bon. Après, sur Battler, il y a Arcade sans nom renversé. Donc là, c'est très nocif ce truc-là, mais c'est aussi nocif pour ceux aussi, pour tout le monde, pour tout le monde. Parce que Macron aussi, il va en bouffer de la 5G. Hein. Enfin, Macron et les autres. Hein. Donc, je crois que ce truc-là va faire l'unanimité contre lui. On fait un 3e tirage sur Maison Dieu et Arcade sans nom quand même. Enfin, ça va être un gros chantier, un gros combat. Je vous dis comme Linky, le monde, on en sortira de ce truc-là. La force renversée. Il y a quand même le monde, on sort de ça. Hein. Force renversée. Il y aura toujours des tentatives, il y aura toujours un bras de fer contre le gouvernement avec ça, parce qu'ils ne voudront pas lâcher comme ça. Mais dans les faits, ça ne va pas marcher. Pas comme ils le voudraient. Hein. Donc ça va... Manque de prévoyance, incurie, malfaçon. Voilà, il y a tellement de malfaçon que c'est ingérable. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais plus si j'avais traité la vaccination obligatoire ou pas. Oh, il me semble que je l'avais fait pourtant. Mais si vous voulez, on va regarder est-ce qu'on va nous imposer une vaccination obligatoire, c'est-à-dire, voilà, on veut aller dans tel pays, il faut être vacciné, on veut, je sais pas moi, ouvrir un compte en banque, il faut être vacciné, on veut, allez savoir, on veut faire un emprunt immobilier, il faut être vacciné, je sais pas, tout et n'importe quoi, vous voyez. Donc on va voir. On va voir si cette vaccination va être obligatoire. En admettant que le vaccin voit le jour. Est-ce qu'on va nous obliger à nous vacciner? Ça, c'est pas dans le droit français. Hein. On n'a pas le droit. Mais on peut essayer de tricher, vous voyez. Enfin, quoi que je dise ça, mais le BCG était obligatoire. Hein. Ouais, le BCG, là, dans les années 60, ça, c'était obligatoire. Même que, je vous ai raconté qu'on nous faisait, quand j'étais enfant, à l'école maternelle, on nous faisait l'acuité réaction avec une plume. Alors, donc là, ça se concerte. Le vaccin n'est pas au point et risque de ne pas l'être avant un moment. Oh, oh là là, Maison Dieu, ouais. Battler, pendu. Mais c'est pareil, cette histoire-là va pas marcher. Il y aura trop de contestations, là. Vous voyez, il est là, le bonhomme, avec sa seringue, là. Mais le tout-bib, là, le laborantin, il est là, mais regardez comme il est mal entouré. Vous voyez, on aurait eu la force, l'empereur, le diable, enfin machin, tout ça, qui serait droit. Là, j'aurais vu vraiment coercition. Vous voyez, j'aurais vu quelque chose qui est concerté, bien cadré, bien concerté pour forcer les gens. Mais là, ça va dans tous les sens. Ah, je vois pas comment ils vont pouvoir imposer ce truc-là obligatoire. On dirait que tout est en train de s'écrouler. Comme si la société, elle était dans une telle pagaille que plus personne... enfin, je veux dire, ils n'arriveront même plus à se faire entendre. Ah ouais, parce que là, ils sont pas d'accord. Hein, la morue renversée, ils savent pas quoi faire, ils ne savent plus quoi faire. La Maison Dieu, ça semble être un échec. Le Battler, bon, il est là, le bonhomme, avec ses vaccins, mais ça fait comme les vaccins de Bachelot, hein, inapplicable apparemment. Parce que bon, en plus, la souche du virus ayant muté, il y aura là aussi, il faut s'attendre à des recours en justice, comme quoi, non, ce vaccin n'est plus à jour, il ne sert à rien. Et là, ça va être difficile de dire le contraire. Le pendu renversé, on est doublement impuissant là. Hein. Eux, ils sont impuissants. Non, franchement, là, je vois pas comment ils vont arriver à faire... c'est un jeu qui est très faible.
qui est faible et très, très pagaille, qui montre une pagaille monstre et une désorganisation totale. Voilà, donc bon, écoutez, pour l'instant, ça suit son cours, les choses suivent leur cours. Moi, je vous dis, j'ai quand même le sentiment qu'à un moment donné, bon, on est tous bien gentils, bien patients, mais je crois que plus ça va aller, moins les gens vont accepter. Je sais pas, je peux me tromper, mais je vous dis, hein, je regarde là dans les rues, je vois quand même des gens qui le portent pas, hein. Alors je vais, dans les jours à suivre, les semaines à suivre, je vais voir s'il y en a plus ou s'il y en a moins. Voilà, hein, si les récalcitrants vont rentrer dans le rang, entre guillemets, ou si plutôt les gens vont imiter, quoi, vont eux aussi jeter le masque ou le mettre sous le manteau, ou je ne sais quoi. Voilà, et bien écoutez, là, oui, elle fait quand même 20 minutes, et ben, je vais la mettre en ligne. Et puis, donc, ben, je vous mets le lien pour l'interview du 21 septembre sous la vidéo par Delphine. À bientôt, au revoir, bonne soirée.